On l'a entendu, parmi les thèmes abordés ce soir, il y aura bien sûr les relations internationales, à travers notamment la guerre en Ukraine. Et cette question, faut-il, comme le soutient le gouvernement, renforcer les sanctions contre la Russie ? Écoutez ce qu'en disait le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier sur Europe 1. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le Donbass, plus que jamais, il est nécessaire d'arrêter les importations de pétrole venues de Russie. Quelle est la première source de devises depuis plusieurs années pour le pouvoir de Vladimir Poutine ? Ça n'est pas le gaz. C'est le pétrole. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui veut donc cibler le pétrole russe. Carole Ferry, est-ce vraiment le meilleur moyen de frapper la Russie au portefeuille ? Effectivement, la vente de pétrole rapporte environ 200 milliards d'euros par an à la Russie, 5 fois plus que le gaz. Enfin, ça c'était avant la flambée des prix du gaz, mais c'est en tout cas l'une des principales ressources du pays. Alors pour la France, un embargo aurait peu d'impact. Les importations russes représentent à peine 10% de nos besoins. Les Hongrois et les Polonais, en revanche, sont beaucoup plus dépendants. Les Allemands aussi, qui importent énormément de diesel russe. Et trouver d'autres sources d'approvisionnement n'est pas si évident, selon Alain Corbani, responsable des matières premières chez Financessa. Les Américains sont aux anges, ils sont en train de nous acheminer un maximum de pétrole. Tous les pays du Golfe peuvent évidemment exporter davantage de pétrole, mais pour l'instant, ils n'en ont pas l'intention. Et puis évidemment, il y a les pays de l'Afrique, mais on ne voit pas de forte progression de leur capacité de production. Un embargo sur le pétrole russe ferait donc forcément grimper les prix à la pompe. De combien ? Difficile à dire, tout dépend notamment de si les Chinois et les Indiens récupèrent ce marché russe du pétrole, ce qui limiterait la hausse des prix, mais aussi l'impact des sanctions. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Notez que de son côté, Marine Le Pen estime que des sanctions sur le pétrole russe plomberaient davantage le pouvoir d'achat des Français.